Voilà ma petite vidéo que tout le monde attendait. Oui. Et pour ma part, j'ai baigné dans une famille chrétienne depuis mon enfance. Alors, j'ai pas grandi avec mes deux parents. Donc, c'était plutôt... En fait, j'étais plutôt sur la responsabilité de mes grands-parents. J'ai grandi avec ma grand-mère du côté de ma mère et mon grand-père. Puis, eux, tous deux, ils étaient chrétiens. Donc, j'allais tout petit à l'église, on m'emmenait à l'église, je faisais les classes des petits enfants alors. Et puis, j'ai grandi alors à l'église, j'ai pris des habitudes de l'église, persévérance, tout ce qui est lecture de la Bible. Disons, tout ce que j'ai appris, disons que les versets bibliques ou tout ce que je connais, c'est plutôt par rapport à mon enfance. J'ai plutôt une bonne souvenir de mon enfance quand j'allais à l'église. Plutôt une mémoire enfantine, c'est... Bon, ça m'a construit un peu. Puis, quand j'ai grandi, à l'âge de 10 ans, j'ai quitté mes grands-parents pour rejoindre mes oncles et tantes. Donc, parce que maman, elle n'était plus là, donc elle n'a pas vécu au pays. Moi, j'ai vécu en Haïti durant une partie disons que toute mon enfance et jusqu'à l'âge de 23 ans. Puis, donc, elle était déjà plus là. C'est plutôt, j'ai l'amour plutôt de mes grands-parents et mes oncles et tantes. Donc, j'ai été plutôt bien bercé. Oh, j'ai eu des hauts et des bas, mais... Et voilà. Puis, jusqu'à l'âge de 16 ans, comme j'allais toujours à l'église, donc j'ai pris la décision de me baptiser, de marcher avec Dieu, de suivre Dieu. Puis, il y a eu des hauts et des bas, des moments de faiblesse, mais Dieu m'a jamais abandonné. Il m'a jamais laissé seul, donc dans les situations, j'ai toujours la main de Dieu qui... une sorte de protection. Parce que j'ai vécu dans des périodes d'insécurité, comme vous connaissez tous la situation de mon pays, j'ai vécu là-bas, donc il y a eu pas mal de détours, l'endroit où j'habitais, donc j'avais fait un choix d'aller à l'église et de suivre mes études. Durant toute cette période, je m'en gardais, et parce qu'il y avait des périodes qui étaient vraiment dures. Pour moi, c'était plutôt l'insécurité. C'était plutôt l'inconfortabilité parce que quand tu es jeune, donc tu es dans un milieu hostile, alors plutôt, j'ai vécu dans un milieu ghetto. Mais Dieu m'a toujours donné sa protection. Il a été toujours avec moi. Donc j'ai senti sa main et il s'est révélé à moi, il me gardait. Donc il a tracé, pour moi Dieu a tracé le chemin, il a permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et il continue à faire valoir sa capacité en tant que tel, en tant que Dieu. Parce que j'ai toujours vu sa main sur moi, sur ma famille, sur tout ce qui me concerne, sur tous les plans de ma vie, même par rapport à ma formation que je devais rentrer ici. Ouais, c'est vrai que j'étais en Guyane, mais il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis avec mes papiers et tout. Mais Dieu a prévu. Parce qu'à la fin, la formation devait être annulée parce que ça prend du temps, vous connaissez en France, donc ça prend du temps pour refaire les cartes d'identité et tout. Mais Dieu a permis que, voilà, j'ai fait ma formation, j'ai terminé, maintenant je travaille, maintenant on est confiné. C'est ce qui nous a permis de faire les petites vidéos de témoignages. Jusqu'ici, Dieu est avec moi, donc et je suis content de me retrouver parmi vous, de me retrouver dans ce groupe qui nous a permis de partager notre foi et de partager notre base chrétienne. Donc voilà pour moi. Je vous dis merci à tous ceux qui vont regarder cette petite vidéo. Voilà, c'était mon témoignage un peu restreint. Donc merci à vous.